dossiers à fournir et autres. En fait, avant que le VP prenne la parole, j'aimerais signaler que enfin, tous ceux qui ne sont pas encore dans la page Facebook de la communauté peuvent, enfin, ils sont déjà. Ok, le VP a la parole. Ok, d'accord. Merci Gilles pour la parole. J'aimerais dire ceci. Vous savez, une communauté sans vision, c'est comme si une communauté qui courait vers l'échec. Aujourd'hui, nous avons des objectifs, nous avons des visions, et ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est surtout l'organisation de la fête. C'est un challenge. D'autres communautés ont eu à organiser des fêtes et ça a été réellement un grand succès pour ces communautés. Aujourd'hui, le tour est à Kharkov. Donc nous devons comprendre que non, nous devons tous mettre la main à la pâte pour travailler. Ce n'est pas seulement le problème du bureau. Ça, la communauté doit comprendre. Ce n'est pas seulement le bureau qui doit s'en charger. C'est tout le monde. C'est très important, c'est tout le monde. Donc, par ma voix, nous lançons un appel. Comme il y a une vidéo qui est là, je pense que beaucoup de personnes auront à suivre cette vidéo. Nous lançons un appel à tous les Congolais de Kharkov de bien vouloir rejoindre la communauté, de bien vouloir participer aux réunions. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, nous avons besoin de 35 000 gremiens minimum pour pouvoir organiser cette fête. Et quand nous demandons des cotisations à 300 gremiens à la personne, on cherche à créer des polémiques, on cherche à créer plein de choses autour du débat. Donc, on a beaucoup. Donc, je disais ceci, on a besoin de 35 000 gremiens minimum. Donc, il faut savoir, il faut trouver des moyens. Comment faire pour avoir ces 35 000? Le président tout à l'heure a parlé des investisseurs. C'est qui l'investisseur? C'est celui qui est prêt à mettre, par exemple, son argent et la communauté. On dit bien, là on parle au nom de la communauté. On ne parle pas dans le président, c'est la communauté qui s'engage à remettre cet argent juste, parlons peut-être d'une semaine après la fête, et avec des pourcentages. Par exemple, je prends un exemple. Vous pouvez investir 4 000 greviniens. Après la fête, la communauté peut s'engager à vous remettre 4 500 greviniens. Non seulement vous aidez la communauté à avoir de l'argent, mais vous-même personnellement aussi, à la fin de ça, vous avez un pourcentage. Donc, deuxièmement, on parle des dons et des legs. Donc, par exemple, comme notre sœur Latence, SGA, elle a souhaité, elle a vu les difficultés que nous rencontrons en ce moment, elle a décidé de donner à la communauté 2000 greviniers. Nous pensons que non, il y a des Congolais qui sont capables. Le bureau aussi, dans le souci, nous avons dit que non, si nous donnons 300 greviniens comme tout le monde, il n'y aura peut-être pas trop de motivation. Et nous avons décidé de mettre la barre plus haut, plus haute. Donc, en donnant 500 greviniens à chacun. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'est le souci, ça doit être le souci de toute une communauté. Pas seulement du bureau, mais de toute une communauté. Et nous devons apprendre à motiver nos amis. Par exemple, ceux qui sont là présents, vous devez motiver les autres personnes, motiver vos amis, vos collègues, afin de mettre la main à la pâte. Et le deuxième sujet que j'aimerais ajouter, la vision est pas mal. Le deuxième sujet que j'aimerais parler, c'est au niveau de la carte consulaire. On avait déjà expliqué l'importance de la carte consulaire ici. Donc, on ne demande pas que des gens puissent chercher à faire des liaisons. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ramènent 3, 4, 5 documents pour des gens afin de leur faire des cartes consulaires. Le bureau a décidé ceci que non. Désormais, le dossier doit
venir de la personne, donc la personne censée. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de la carte consulaire, je ne vais pas déléguer une personne ou bien envoyer une personne, bon, ramène-moi le truc. Non, on a besoin de tout le monde. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de faire des recensements. Nous avons même lancé une liste ici, mais nous avons créé un programme, c'est-à-dire que nous allons passer maintenant dans les foyers. Nous avons déjà commencé à aller jusqu'à le foyer 3 et nous allons continuer. Nous devons être capables ou être à mesure de savoir combien de Congolais, combien il existe des Congolais ici au niveau de Carcom. Et c'est très important. Quand je suis allé, par exemple, à l'Efsiska, j'ai eu à rencontrer des Congolais qui me disent que non, ça fait 2 ans ou bien une année qu'ils sont là, mais que personnellement que je connaissais. On peut se rencontrer dans la rue comme ça, on ne se salue pas, on se passe comme d'habitude, et c'est quand même regrettable. Donc, je demande à tout le monde de se faire recenser. Nous allons aussi distribuer des listes aux gens qui peuvent nous aider, parce que la communauté, ce n'est pas seulement le bureau. Nous sommes à peine 5, 6 ou 7 personnes. On ne peut pas gérer 200 ou bien faire le recensement de 200 personnes. Non. Ceux qui sont par exemple dans les foyers, on pourra remettre des listes aux gens qui pourront se présenter, qui veulent nous aider et qui vont enregistrer les étudiants qui se trouvent dans leur foyer. Donc, je pense que la session elle est ouverte déjà. S'il y a des gens qui ont des préoccupations ou bien qui ont des sujets à apporter ou bien des contributions à apporter, je pense que c'est le moment de le faire afin que tout le monde puisse être d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait des polémiques, on ne veut pas des polémiques. Si 300 Gréviniens ne te va pas, c'est maintenant de nous dire que voilà, 300 Gréviniens ne nous va pas, voilà ce que je pense que je propose. Et nous aussi, nous allons proposer et nous allons trouver un compromis. Merci. Eh bien, je pense que le VP a été très clair. Le sujet phare d'aujourd'hui, comme vous venez tous d'entendre, nous venons tous d'entendre, c'est, n'est-ce pas, la Saint-Sylvestre. Donc le sujet, enfin, le débat est ouvert, nous pouvons discuter. Ceux qui peuvent dire quelque chose peuvent, n'est-ce pas, intervenir sur les sommes que nous avions mentionnées ici, c'est-à-dire, ceux les membres du bureau, c'est déjà, pour nous, c'est déjà, enfin, scellé, hein, c'est comme qui dirait déjà scellé. C'est 500 Gréviniens, il n'y a rien à faire. Bon, pour le Congolais, homme qui n'est pas en couple, ou encore femme, enfin les femmes, c'est 200 Gréviniens, la participation. Comment? Les hommes, c'est 300. Justement, je vais dire. Les hommes, c'est 300. Hommes, mobile, 300. Moi, si, 200 Gréviniens. Bon, c'est-à-dire, moi, si ils sont ensemble, après ça, 450 Gréviniens. Wana fourchette, biso to kanisi to sosole, yango to komi. Sikoyo, to koloba, tozo solo la. Débat fongami, bon, wana likambo loba, ce que. Yende awa balobaka, to loba, to discuter, to luka, comment on va solution. Voilà. Bon, moi j'aimerais savoir un peu à propos de l'aide qu'on a parlé à peine, à propos de la fête. Bon, nous avons parlé que s'il y a des gens capables qui peuvent aider la communauté pour la fête. Mais est-ce qu'est-ce qui sera rassuré que si la personne investit son argent, comme si la communauté n'est pas encore légalement reconnue. Et la personne là, un mois plus tard, il n'a pas son argent. Non. Il ne peut pas seulement avoir une seule personne pour avoir aidé la communauté. Il faut avoir 5, 6, 7 personnes qui peuvent investir quelque chose. Et la communauté n'a pas assez d'argent pour peut-être pour rembourser cette somme. La somme, bon, exemple qu'une personne vous donne au maximum 7 000 grévins, pas 6 000 grévins. Et l'autre personne donne 2 000 grévins, l'autre personne donne 7 000 grévins, 5 000 grévins, 4 000, 1 000 grévins.
Et toute cette somme, comment est-ce que la communauté peut rembourser ça en un rien de temps? Merci pour la question. Je pense que le président peut... Voilà. Tu vois, là, c'est une très bonne question. Non seulement elle est très pertinente. Tu vois, la fois dernière, moi, j'ai parlé de ça. On a eu un bureau, on a eu une réunion entre nous, les membres du bureau exécutif. Nous devrons d'abord fixer le montant qu'il faut pour les investisseurs. On ne doit pas faire le truc par l'envie de faire ou l'envie de gagner. On a parlé entre nous parce qu'on ne voulait pas faire un truc que juste nous, les membres du bureau, qu'on puisse investir afin de gagner. Après, ça va créer la polémique. Ça va toujours se savoir et après, ça sera la polémique. Ils ont bouffé l'argent. Sous prétexte qu'ils ont investi pour gagner. Et voilà pourquoi on a donné la chance à tout le monde d'investir. Et quand tu investis ton argent, toutefois, on doit te tenir au courant et tu seras en liaison avec nous pour te faire le point. Maintenant, comment il faut rembourser l'argent pour, comment on appelle, une fois que tu investis ton argent, comment il faut te rembourser ton argent? Ceux donc qui vont investir, si tu es prêt à investir, à ce moment, on va s'asseoir, voir les pourcentages, comment. Parce que si maintenant on te dit qu'on a le pourcentage qu'on a fixé pour, comment on appelle, le remboursement des investisseurs, moi je t'ai dit, c'est pas vrai pour ça. Je mens. Je te mentais. Si je te disais maintenant là que non, nous avons fixé un montant afin pour le remboursement des investisseurs, là je dis, je te mentais pour ça. Mais non, une fois investi, nous devons d'abord faire le recensement des investisseurs. Et on ne doit pas prendre les investisseurs par le plaisir de prendre, on doit d'abord voir la moralité de la personne. On ne veut pas prendre des gens qui investissent après 4 jours, 5 jours. Il ne sait pas quel installé, il vient vous dire, vous mettez mon argent. Parce que c'est ton argent, toi. Et on sera dans l'obligation de te remettre parce que c'est ton argent. Voilà pourquoi on va procéder à des manières de zéler. Donc, on signe, on doit écrire, faire des décharges pour rassurer à la personne. Non seulement c'est un risque que tu prends, parce que l'investisseur prend d'abord le risque. Normalement, la vraie définition d'abord d'un investisseur, c'est une personne qui prend un risque et dans toutes les modalités, il peut ou ne pas gagner. Mais là, nous, on vous rassure que vous gagnez. Parce qu'il y a plusieurs contrats. Il y a des contrats où tu investis et on te donne les modalités, comment il faut te rembourser avec. On n'est pas une communauté qui est reconnue. Voilà pourquoi on a dit c'est un truc d'abord de l'amour, d'abord avec la communauté. Donc, il peut arriver que tu investis et après, qu'est-ce que je veux dire? Tu investis ton argent, le montant, et après le pourcentage qu'on s'est dit, après c'est pas ça. Mais au moins ton argent est revenu. On te rassure soit que ton argent va revenir. Puisque toutefois que tu seras en contact avec nous, on te fait le point sur l'évolution du financement, comment l'évolution entre les passés. Donc c'était un peu ça. Si encore des questions, il y a donc, moi j'aimerais d'abord dire que l'investisseur c'est une personne qui est entre guillemets une personne privilégiée. Parce que c'est une personne qui prend des risques. Donc, nous disons ceci, que vous savez, les Congolais sont souvent mobilisés vers la fin. On connaît tous que les Congolais se mobilisent toujours vers la fin. C'est à 2 ou 3 jours, quand ils verront que l'événement a pris fort, il y a une masse qui arrive. Donc, par exemple, quand nous disons que non, nous voulons au minimum 3500 greniers pour organiser la fête. On ne compte pas perdre tous ces 3500 greniers seulement dans la fête. C'est-à-dire qu'on a bu, on a mangé, 3500 greniers partis, c'est fini. Et dans la caisse de la communauté, il n'y a plus rien. Non. Ça a été tout un programme. Depuis la dernière réunion, nous sommes réunis, nous avons siégé 4 fois, je pense. 4 fois, nous avons siégé. Nous avons réfléchi, nous avons pensé à ça. Comment est-ce que nous devons faire face? Et nous avons déjà des méthodes bien précises. S'il y a des gens qui veulent investir, il y a des donateurs.
nous disons que la communauté, par la voix du président, par ma voix, nous vous rassurons, il n'y a pas de problème. Nous saurons comment remettre votre argent. Ça, c'est d'abord le minimum. C'est-à-dire que si vous investissez 4 000 greniers, nous sommes prêts à vous rassurer que vous aurez d'abord le minimum de ces 4 000 greniers. Après, par rapport au pourcentage, on doit encore discuter avec vous. On doit encore discuter avec les gens qui veulent investir. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, mais toutefois, hormis la situation des donateurs ou encore de ceux qui feront des dons, nous devons mettre dans nos têtes que il faudrait que nous puissions d'abord en premier lieu participer, c'est-à-dire donner la somme dont on est censé donner. C'est ça au fait la clé ou encore le but. Nous devons, n'est-ce pas, mouiller le maillot sur cette phase-là. Voilà. Quelque chose encore à dire sur ce sujet. Pardon, je veux encore savoir si l'argent sera rendu par chacun ou pas sera zone. Je ne comprends pas. L'argent que la personne va investir, que les personnes vont investir, ça sera rendu par chacun ou pas clairement. Ça sera dans les modalités du contrat, je pense. Donc on pourra en discuter largement. Je sais que l'argent n'aime pas le bruit. Donc c'est quelque chose que si tu veux réellement, si tu es vraiment intéressé, s'il y a des gens qui sont intéressés, rapprochez-vous du bureau. Nous allons discuter en long et en large. Nous sommes là, on va rassurer tout le monde, on rassure tout le monde. Mais comme l'a dit le SG, le plus important pour que nous n'arrivions pas à ça, c'est-à-dire que non, à compter sur les investisseurs et tout ça là, nous devons mettre la main à la pâte. C'est-à-dire que nous devons tous apporter notre contribution. C'est 300 gremiers pour les hommes et 200 gremiers pour le cas. Les gens donc ceux qui habitent à Carco doivent comprendre que non, c'est pas l'étranger, c'est pas une personne qui sort de, je sais pas, d'une ville qui viendra d'abord contribuer. Non, ce sont nos invités. Donc c'est à nous de les accueillir. C'est très important. Donc nous devons contribuer déjà dès maintenant. Nous devons par exemple d'avancer 10 000 gremiers d'ici mi-novembre pour pouvoir garder la salle. La salle, c'est 20 000 greniers avec les Harani, tout ça, les gens-là. Donc, ouais, c'est très important. C'est très important. Parce que d'ici là, je pense que d'ici 3-4 semaines, vous allez voir les montées, les prix vont commencer à flamber et tout ça là concernant les salles. Parce que ce sont des périodes de fête et tout ça. Donc c'est très important que nous contribuions. Ok, autre chose sur ce sujet, avant que nous passions. Oui. Non, c'était à propos de la possibilité d'avancer. Si quelqu'un pouvait avancer un peu. Non, avancer quoi? Sa contribution. Un mois après, il avance sans gréement. Oui, ça c'est pas du tout mauvais. De toute façon, la trésorière est là. Hein. Elle peut répondre à ce sujet. Je sais pas, tu as quelque chose à dire? Non. Il faut dire que en fait c'est une proposition de la communauté, du bureau quoi. C'est le bureau qui propose à ces gens-là de pouvoir procéder en 2 mensualités. Une partie avant 200 et après ajouter les 100. Et ça dépend de tes moyens. Aujourd'hui, tu peux trouver que moi, vu le moyen, je préfère avancer soit 200 greniers ou 100 greniers. Tu avances tes 100 greniers à 5 000. Je vous en prie, quelque chose. Président est en train de parler. Quelqu'un, tu veux dire quelque chose? Écoutons, quelqu'un qui veut prendre la parole, je vous en prie. Oui, vas-y, on t'écoute. Non, je discutais avec Séti, il a dit qu'on pouvait donner en 2 étapes. J'ai dit ça, c'est selon lui. Peut-être